Bien. Suite du sujet 2 2023 CASA, partie 5. On passe à l'exercice 5. Il s'agit de repères dans le plan avec les coordonnées. On choisit que le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Et on donne les deux points E de coordonnées -2, 3, F de coordonnées 4, 1. Et la droite delta qui a pour équation réduite y est égal à 3x moins 1. 3, c'est la pente de delta. Autrement dit, 3, c'est le coefficient directeur de la droite delta. On nous demande avant tout de placer les deux points E et F dans le repère. Et bien, comme on a E de coordonnées -2, 3, alors on va faire ici le -2, il est là. Le 3, il est là. Et on marque des pointillés et on arrive à voir ce point-là. Voici le E. Le F. Les deux coordonnées 4, 1. 1, 2, 3, 4. Le 1, c'est ici. Eh bien, voilà, ça c'est le point F. -2, 3. C'est E, 4, 1, c'est F. Après avoir placé ces deux points dans le repère, une question de petit a, on nous demande de donner les coordonnées du vecteur EF. L'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine, l'ordonnée de l'extrémité moins l'ordonnée de l'origine. Donc on note XF moins XE, YF moins YE. XF moins XE, YF moins YE. Alors, les coordonnées de E, c'est -2, 3. Je note -2, je marque un moins. Le 3, je marque un moins. Les coordonnées de F, il y a le 4, le 1, on garde le moins. Et le 1. Ici, c'est le 2. Ici, c'est le -6. Donc, les coordonnées de EF, c'est -2, -6, 2. On veut vérifier que l'équation y est égale à 1 tiers moins 1 tiers x plus 7 tiers représente l'équation réduite de la droite EF. Il y a deux méthodes. Soit qu'on vérifie que le coordonnées de E comme les coordonnées de F, il vérifie cette équation, c'est ce que je vais faire, ou bien on part à la recherche de l'équation de la droite EF et on sait à l'avance qu'on doit arriver à cette équation. Alors vérifions. Le -1 tiers XE plus 7 tiers, ça donne -1 tiers, on remplace et on garde le 7 tiers. Le XE, il est égal à -2. Le moins avec moins dans le plus, c'est 2 tiers. Encore 7 tiers, c'est tout simplement le 3. Et le 3 représente YE. De même, le -1 tiers XF plus 7 tiers, -1 tiers, remplaçons le XF par sa valeur et gardons le 7 tiers. Le XF, c'est 4. Le -4 tiers plus 7 tiers, ça nous donne 3 sur 3 qui est égal à 1. Et vous constatez que le 1 correspond à YF. Eh bien, les coordonnées de E comme les coordonnées de F, ils vérifient l'équation Y est égale à -1 tiers X plus 7 tiers. Cela explique ce que cette équation, je parle de Y est égal à -1 tiers X plus 7 tiers, représente l'équation réduite de la droite EF. Attendre la suite. La suite de l'exercice 5, bien le petit a, petit b, c'est déjà traité. On me demande, dans la question petit c, de donner les coordonnées de K qui représentent le milieu de EF. Eh bien, la somme des deux abscisses sur 2 donne l'abscisse du milieu. La somme des deux ordonnées sur 2 donne l'ordonnée de E. Eh bien, XE plus XF sur 2. YF plus YE sur 2. Alors, les coordonnées, il y a le -2 et le 4. 2 sur 2, c'est tout simplement le 1.
il y a l'ordonnée 3 et l'ordonnée 1. Leur somme donne 4 sur 2 donne 2. Alors le point K, le milieu de EF, a pour couple de coordonnées 1, 2. النقطة K التي تمثل منتصف القطعة EF زوج إحداثيتها هو 1 2. 1 هو الأفصول و2 هو الأطول. La question 3. Le delta, il a toujours une équation donnée au début, à savoir que son équation y est égale à 3x moins 1. On veut montrer que le delta représente la médiatrice de EF. Pour cela, il y a deux choses qu'on doit vérifier. Avant tout, le delta passe par le K qui est le milieu de EF. Et on doit bien s'assurer que les deux droites, delta et EF, sont perpendiculaires, voir leur pente, voir leur coefficient directeur. Avant tout, on montre que K appartient à delta. Bien, l'équation 3x moins y est égal à y, je fais ici le K. Et on remplace le xk par sa valeur et on fait le moins 1. Il y a le 1, ce qui nous donne 3 moins 1, ce qui donne 2. Et comme vous voyez, le 2 correspond à YK. Alors le K, il appartient à delta. Voici la première condition et vérifiée. Cela explique que la droite delta passe par le milieu de EF. Ça, c'est insuffisant. Pour qu'une droite soit la médiatrice d'un segment, il faut qu'il passe par son milieu et perpendiculaire à son support. حتى يكون مستقيم واسط قطعة لابد أن يحقق أنه يمر بمنتصفها وعمودي على حاملها. تحققنا أنه يمر من المنتصف أي منتصف القطعة EF. بقي لنا أن نتأكد أن دلتا وEF مستقيمين متعامدين. Eh bien, il suffit de s'assurer que le produit de leur coefficient directeur, c'est-à-dire de leur pente, est égal à moins 1. Je remplace M delta qui représente le coefficient directeur de delta par le 3. Je remplace le coefficient directeur de EF par le moins 1 tiers. Un nombre fois l'inverse de son opposé donne moins 1. Et bien, une fois que ce produit donne moins 1, alors les deux droites sont perpendiculaires. Suite à ces deux résultats-là, à savoir que delta passe par le milieu de EF et delta il est perpendiculaire à EF, on doit conclure que le delta représente la médiatrice du segment EF. Reste à montrer dans une dernière question pour cet exercice 5 que les points I, J et E sont des points alignés. Il y a des méthodes. Comme on n'a pas du tout l'équation de IJ, pour vérifier que les coordonnées de E vérifient cette équation, il suffit de comparer les pentes de deux droites à partir de ces trois points. Je peux prendre la droite IJ et la droite IE, calculant d'une part la pente de IJ et calculant d'autre part la pente de IE. Qu'est-ce qu'on va constater? Les deux pentes هادو اللي غادي نحسبوا. ملاحظه غادي تتفقوا معايا عليها الوقت اللي غادي نوجدوا هاد لي دو بونت هادو. والنتيجه ديال هذه دو بونت هي اللي غادي تخلينا نوصلوا للمطلوب. Eh bien, pour répondre à cette dernière question, choisissons de comparer deux pentes. La pente de IJ et la pente de IE. La pente de IJ et la pente de JE. La pente de IE et la pente de JE. On a le choix. Alors, comparons. Les deux pentes coefficients directeur des deux droites IE et JE. Oh là, le coefficient directeur de IE. Voilà, XE moins YE moins YI sur XE moins XI.
Le I a pour couple de coordonnées 1, 0. Le E a pour couple de coordonnées, d'après les données, moins 2, 3. Le 3, ici, c'est moins 2. Eh bien, ce sera le 3 sur moins 3 égal à moins 1. Voici la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur de IE. D'autre part, on a la pente de JE est égale. Je note Y moins Y, X moins X. YE, ici XE, ici c'est J, ici c'est encore J. Alors, l'ordonnée de E, c'est 3. Son abscisse, c'est moins 2, moins. Eh bien, l'abscisse de J, c'est 0. Et l'ordonnée de J, c'est 1. Bien sûr que l'on donne 2 sur moins 2. Ce que l'on donne encore moins 1. Eh bien, qu'est-ce que vous constatez? Que les deux pentes sont égales. Les deux coefficients directeurs sont égaux. Alors, la pente de IE, il est bien égal à la pente de JE. Je parle de la pente, c'est-à-dire coefficient directeur. Si deux droites ont même pente, ont même coefficient directeur, qu'est-ce que vous pouvez dire؟ إذا كان المستقيمين نفس المعامل الموجي، اش يمكن تدخل عليهم؟ هما متوازيان. إذا je note que IE et JE sont deux droites parallèles. Eh bien, c'est ce que je vais ajouter. إذا نكتب على أن المستقيم EE مع المستقيم JE متوازي. Eh bien donc, le IE et JE sont parallèles. Ici, deux droites parallèles ont un point commun. إلا واحد مستقيمين متوازيين وعندهم نقطة مشتركة، اش يمكن نقولوا لهم؟ منطبقان. Il s'agit de deux droites confondues. IE et JE ont un point commun. اللي هي ماذا؟ IE. Alors, la droite IE راه هو نفسه لا droite JE. وإذا كان هذا droite وهذا منطبقين، إذا فالأمر يتعلق بمستقيم واحد وواحد فقط، ومعناه أن النقط I والJ وE مستقيمة. Donc, les deux points, les points, il y en a 3, les points I, J et E sont alignés. Voilà. Très bon courage. Il nous reste un exercice de la géométrie de l'espace. Ne quittez pas. Vous devrez bien suivre le reste afin de profiter de toutes ces explications. Bon courage.